Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours consacrée à l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple, c'est les différentes étapes pour acheter un bien. Quelles sont les différentes étapes administratives, quelles sont les démarches à faire, comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans cette étape de leur vie. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Comment ça se passe pour l'achat de son premier bien immobilier. C'est parti. Donc effectivement, les différentes démarches, différentes étapes de l'achat d'un bien immobilier, souvent les gens ne savent pas forcément comment ça se passe, ils ne sont pas forcément accompagnés. Alors je le redis, attention, accompagnez-vous de professionnels, c'est vraiment important, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ne croyez pas que vous pouvez tout faire tout seul, c'est très important de se faire accompagner par des personnes qualifiées. Donc ça c'était le petit point, le détail important à rappeler. Donc, si vous êtes débrouillard, un peu têtu et que vous avez envie de vous débrouiller tout seul, à ce moment-là, il va falloir que je vous explique comment ça se passe, quelles sont les étapes. Donc, la première étape, on fait ses visites. On présélectionne des biens en fonction de nos critères, en fonction de nos besoins. Et une fois qu'on a présélectionné, on part en visite. Pas trop de visites. Trop de visites, ça risque de poser problème pour prendre une décision. Donc, on reste sur un nombre de visites correct. Une fois qu'on a vu 3, 4, 5, 6, 7 biens, on se pose et on se dit voilà, lesquels correspondent à mes critères, à mes besoins. Est-ce que je peux prendre une décision à ce moment-là ou est-ce qu'il faut que j'en vois encore? On essaie de ne pas chercher à en voir énormément. Bref, on tombe sur un bien qui nous convient. On se dit allez, c'est bon, c'est pour celui-là, il me va, c'est dans mes critères, j'ai le coup de cœur, il y a le feeling, c'est parti. Va arriver l'éventuel moment de négocier. Pourquoi je dis éventuel? Parce que ce n'est pas forcément négociable. Il y a des biens qui sont au prix du marché, il n'y a pas forcément besoin de les négocier. Donc bon, on va partir du principe que le bien n'est pas au prix du marché. Il y a une petite négociation à faire. À ce moment-là, il va falloir ne pas trop tarder pour faire cette négociation parce que le marché est quand même dynamique en ce moment. Donc il va falloir aller assez vite. Toujours négociation par écrit. On ne dit pas, on ne fait rien à l'oral, ça ne sert à rien. On fait une proposition écrite, mail, papier, ce que vous voulez, mais proposition écrite, cohérente par rapport au marché. D'accord ? Alors, si vous ne passez pas par un professionnel, vous ne saurez pas forcément comment on fait pour négocier. Mais ça, ce n'est pas mon problème, j'ai envie de vous dire. À ce moment-là, il faut passer par un professionnel. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui les astuces pour négocier tout seul. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui savent faire. Ce serait trop compliqué de vous expliquer quelles sont les techniques commerciales pour arriver à négocier un bien. Bon, on négocie un bien. Tombe d'accord entre un vendeur et un acheteur. Pas de souci. Le vendeur est d'accord sur votre proposition. Vous êtes chaud pour y aller. On enchaîne. À ce moment-là, va arriver la première étape. La première étape, c'est la concrétisation d'un document, la signature d'un document qui va lier les deux parties, le vendeur et l'acheteur. Ce document, ça peut être une promesse d'achat, ça peut être un compromis de vente. Alors, compromis et promesse, il n'y a pas des différences énormes entre les deux. La seule différence, c'est que l'un est un contrat entre deux parties, contrat synallagmatique qui n'est pas enregistré, et l'autre document, qui est une promesse, celle-ci est enregistrée, donc ça passe forcément chez un notaire. Il y a des droits et des frais à payer, parce que des frais d'enregistrement, c'est légèrement plus cher pour vous en termes de frais chez le notaire. Par contre, c'est un document qui est un petit peu plus officiel, on va dire. Dans les faits, on n'est pas forcément obligé de passer par un notaire pour signer un compromis. N'importe qui aujourd'hui peut faire un compromis de vente. L'idée, c'est juste un contrat entre deux parties avec des choses qui sont précisées, des choses qui sont convenues entre vous, bon, des délais à respecter. Voilà, en soi, il n'y a pas forcément besoin de passer par un notaire. Voilà. La promesse, par contre, c'est forcément fait par un notaire ou éventuellement un avocat. Mais on ne pourra pas le faire tout seul. Donc on prend ce fameux rendez-vous avec le notaire pour signer ou un compromis ou une promesse. À ce moment-là, on va vous donner un certain nombre d'éléments. Votre vendeur vous doit un certain nombre d'éléments, en l'occurrence des diagnostics. Diagnostic obligatoire, ça fera l'objet d'une future vidéo où je rentrerai dans le détail par rapport à ça. Et donc des diagnostics techniques immobiliers qui concernent le bien, ça on vous le doit. Si vous achetez dans une copropriété, il vous doit également tout un tas de documents concernant la copropriété. Dernier appel de charge, dernier PV d'assemblée générale, règlement de copropriété, etc. Pareil, on y reviendra dans une autre vidéo qui sera dédiée à ça. Mais voilà, on doit vous fournir ces éléments-là.
sont précisés dans ce compromis ou dans cette promesse des délais. Le premier délai, c'est si vous faites appel à un crédit, si vous faites appel à un emprunt bancaire. Donc ce sera la condition suspensive d'obtention de prêt. Ça veut dire qu'on vous laisse un certain délai pour obtenir ou non un accord de prêt. D'accord ? Donc en règle générale, c'est entre 30 et 45 jours, des fois ça peut aller jusqu'à 60 jours. Ça veut dire qu'à compter de la signature de ce compromis, vous aurez 45, 60 jours pour obtenir votre accord de prêt. Alors quand on parle d'accord de prêt, c'est les offres de prêt. Ce n'est pas juste un accord de principe. Un accord de principe, ça ne vaut rien. Votre banquier il peut vous dire oui, comme ça, freestyle, verbal, ou même vous faire un courrier, et 2 semaines plus tard, vous dire bah non, finalement, ça ne va pas. Donc un accord de principe, malheureusement, ça ne vaut pas grand-chose. Le seul document officiel, entre guillemets, qui détermine que vous obtenez votre prêt, c'est les offres de prêt. À partir du moment où elles sont éditées, on ne peut plus revenir en arrière. La banque ne peut plus vous dire non. D'accord ? Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par cette levée de conditions suspensives de prêt. C'est les offres de prêt. Un autre délai, ça va être le délai de réflexion, parce que vous avez, en tant qu'acheteur particulier, si vous êtes un particulier, un délai de réflexion, un délai de rétractation, aujourd'hui en France, qui est de 10 jours. Ce délai-là, il va compter au lendemain de la présentation du compromis qu'on va vous envoyer. Donc le notaire vous l'enverra, alors plus beaucoup aujourd'hui par courrier, hein, c'est souvent par recommandé électronique. Donc je ne sais pas, vous signez le compromis le lundi, le mardi il vous envoie le recommandé électronique. À compter de mardi, vous comptez 10 jours pleins, 10 jours calendaires pour avoir ce délai de rétractation. D'accord ? Donc vous avez ces 2 délais-là qui sont précisés, c'est important. Et puis il y aura une date butoir de signature de l'acte. Donc de l'acte authentique, le moment où vous allez devenir propriétaire. Vous paierez l'argent, on vous donnera les clés, vous serez propriétaire. Donc ça, c'est l'acte authentique. Grosso modo, ça viendra dans 2-3 mois. 2-3 mois plus tard, je vais vous expliquer après pourquoi ça met un petit peu de temps comme ça. Mais voilà, grosso modo, 2-3 mois plus tard, on signera l'acte authentique et vous serez propriétaire. Et vous paierez le montant, ou la banque paiera le montant du bien que vous achetez. Ça, c'est l'acte, le rendez-vous qu'on fait, le premier rendez-vous qu'on fait chez le notaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous allez commencer, si vous faites un emprunt, à aller voir des banques, d'accord ? À faire vos démarches bancaires, à essayer d'obtenir votre prêt, si vous faites un prêt, évidemment. Donc vous avez, comme je l'ai expliqué, 45, 60, 90 jours, ça dépend de ce qui a été prévu dans le compromis. Donc vous avez cette démarche-là, vous, en tant qu'acheteur, à faire. Mais c'est pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le notaire qui va bosser derrière. Donc le notaire, il va devoir faire un certain nombre de démarches. Ces démarches, essentiellement, elles vont être en contact avec la mairie, avec les services d'urbanisme de la ville dans laquelle vous achetez. Donc c'est pour ça que ça prend 2-3 mois et que ça ne se fait pas comme ça en 2 secondes. Et que vous pouvez, si vous avez votre prêt qui est déjà prêt, ou alors que vous payez comptant, ça ne pourra pas signer en 24 heures. Il y a forcément des démarches à faire auprès de la mairie et des services d'urbanisme. Le notaire va vérifier que votre bien n'est pas frappé de quelconque insalubrité, qu'on a le droit de le vendre, qu'on a le droit d'y habiter, va vérifier qu'il n'y a pas un arrêté de péril, pareil, qu'on a le droit de rentrer dans le bien, il ne va pas se casser la gueule du jour au lendemain. Il va également vérifier qu'on peut vendre le bien, que les propriétaires actuels n'ont pas engagé des hypothèques qui pourraient bloquer le bien, d'accord ? Il va également vérifier auprès des services d'urbanisme que le bien est ou raccordé au tout à l'égout. Donc le tout à l'égout, c'est les eaux usées. Donc les eaux usées partent bien dans un réseau public. Ils vont vérifier également le numéro du bien. Si vous achetez au 2 de la rue Pierre-Paul-Jacques, il faut qu'il demande à l'urbanisme est-ce que le bien est bien au 2 rue Pierre-Paul-Jacques. Il va demander également, il va faire ce qu'on appelle la purge du droit de préemption. Alors qu'est-ce que c'est que la purge du droit de préemption ? Chaque commune en France aujourd'hui a le droit de préempter un bien. Ça veut dire qu'elle a le droit de dire, au moment où on le met en vente, stop, nous on est intéressés pour acheter ce bien-là. Donc on se substitue à votre acheteur, là, le monsieur Dupont qui veut acheter votre maison, non, nous on prend sa place et on dit qu'on veut acheter votre maison. Par contre, on l'achète à un autre prix. Nous on dit, allez, on va vous l'acheter 200 000, vous en vouliez 300, nous on vous l'achète à 200 000. D'accord ? Les mairies, les mairies des communes en France aujourd'hui ont le droit de faire ça. D'accord ? Ils ont le droit de préempter vos biens. Ils sont prioritaires. D'accord ? Alors, il faut que ce soit justifié. En règle générale,
ou parce que le bien est construit dans une zone où c'était pas censé être constructible, ou parce que le bien présente un risque, une dangerosité particulière, et ils ne veulent pas que les gens puissent y habiter, et ils vont peut-être le démolir, ou alors parce qu'il y a une problématique de logements sociaux par exemple, et donc ils vont récupérer ce logement pour le raser et puis construire des logements sociaux. Voilà, il faut qu'il y ait une problématique communale, il faut qu'il y ait une justification pour pouvoir préempter ce bien. Mais le prix auquel on préemptera le bien ne sera jamais celui que vous voulez, parce qu'ils vont se baser sur une estimation des domaines qui va considérer qu'en fonction de l'état du bien, de l'année de construction, etc., que le bien vaut tant. Et en règle générale, c'est bien moins cher que ce que ça vaut vraiment. Sauf que la petite problématique, c'est que vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si la mairie vous dit non, on préempte, vous avez le droit de dire non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire non, je ne veux pas vous vendre ma maison, mais vous n'avez pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous la gardez, votre maison. Vous ne pouvez rien faire de plus. On est un peu bloqué par rapport à ça. Ça, ce délai-là, enfin cette question-là, un droit de préemption, la mairie a 2 mois pour répondre. Donc c'est pour ça que les notaires, ils sont obligés d'attendre les 2 mois s'ils n'ont pas de réponse de la mairie. Si la mairie répond au bout de 15 jours, 3 semaines, très bien. À ce moment-là, on peut avancer plus vite. Mais sur des communes où il y a un petit peu de monde et où il y a pas mal de dossiers qui se font, c'est difficile de faire en moins de 2 mois. Parce que la mairie, en règle générale, ne répond pas. Et donc, du coup, on est obligé d'attendre et d'aller au bout des 2 mois. D'accord ? Donc voilà, une fois que le notaire a récupéré ces éléments-là, tout est bon, vous avez votre prêt, les papiers d'urbanisme sont récupérés, c'est bon, ça roule. On va caler notre deuxième rendez-vous, qui est la signature de l'acte authentique. Il y aura une relecture de ce que vous avez vu au moment du compromis. Grosso modo, c'est la même chose, il n'y a rien de bien particulier. C'est le même contenu que ce que vous avez vu au moment du compromis. Et bon, on va vous le relire. À ce moment-là, vous signerez. Le notaire aura déjà fait l'appel de fonds, c'est-à-dire que le notaire aura contacté votre banque pour récupérer l'argent. Comme ça, le jour J, tout est carré. L'argent est déjà sur le compte du notaire. Il pourra procéder au paiement du vendeur et la vente pourra se faire. D'accord ? Donc, on signe l'acte. À ce moment-là, le notaire en transférera les fonds. Vous devenez propriétaire. Le notaire vous donnera une attestation comme quoi vous êtes propriétaire. Et quelques mois plus tard, parce que ça met un peu de temps, l'administration française, on ne peut pas dire que ce soit toujours au top, quelques mois plus tard, vous recevrez, donc 6-8 mois plus tard, vous recevrez votre titre de propriété, le document qui prouve que vous êtes bien propriétaire. D'accord ? Donc voilà les différentes étapes quand on cherche à acheter un bien. Quelle est la procédure, entre guillemets, pour aller au bout des choses et pour devenir propriétaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas, on like, on partage. Si vous avez besoin de vous accompagner de professionnels qualifiés de votre secteur, n'hésitez pas à télécharger l'application Nos Réseaux. Je vous remets le lien dans la description. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.